Expérience d'établissement d'église. En tant que pasteur, nous avons participé à la création et à l'édification de beaucoup d'églises évangéliques. Nous avons reçu l'Évangile en 1971, dans des églises avec une pensée assez étroite et dont les personnes avaient plus de 70 ans. Puis nous avons connu une grande église charismatique baptiste avec tout son enthousiasme et aussi tous ses travers. Malheureusement, elle a fini par s'écraser, car le pasteur dirigeait avec une main de fer, et tout était régi par son unique volonté. Nous étions, ma femme et moi, de jeunes mariés, juste arrivés dans un nouveau village où il n'y avait qu'un couple de chrétiens que nous connaissions, et nous avons décidé d'évangéliser ce village. Notre première action est d'inviter nos voisins lors de notre installation dans un appartement au sein de ce village. Nous avons organisé un pot de bienvenue et invité nos voisins pour nous présenter. Et là, ils sont venus nombreux. Il y avait 2 immeubles dont les gens ne se connaissaient pas et ce fut l'occasion de nous présenter, mais surtout de présenter l'Évangile, de raconter comment Dieu nous avait touchés et amenés à le connaître et à le servir. C'était en 1976, à Orgeval dans les Yvelines. Après notre témoignage, nous avons fait un appel. Et là, 3 personnes ont reçu le Seigneur. Une voisine à l'étage du dessus, un homme en dessous de chez nous et une dame dans un second immeuble. Puis, nous avons continué à évangéliser dans la rue chacun de nos voisins, et même monsieur le curé. Puis la directrice de l'école de nos enfants, une école catholique dont la directrice a reçu l'Évangile avec beaucoup d'empressement et de joie. Cela a été merveilleux. Un témoignage puissant. Il faut dire qu'à cette époque, on pouvait annoncer partout l'Évangile. Dans ces moments, je travaillais avec Teen Challenge. J'ai remplacé le directeur Bill Williams. Nous travaillons à prendre soin des drogués pour les sortir de leur enfer quotidien. Cette mission avait été fondée par le pasteur David Wilkerson dans les bas-fonds de New York. La mission venait de sortir un film, La Croix et le Poignard. Nous avons passé ce film dans ce village de 700 personnes. On a eu 600 personnes au cinéma, dont le maire et toutes les personnalités locales. Lors de cette projection, on avait invité une ancienne prostituée et un ancien gangster qui ont témoigné de Jésus. À cette occasion, plus de 100 personnes se sont données au Seigneur et on a ouvert une église avec l'autre couple du village. Au départ de l'église, c'était tout feu tout flamme, c'était formidable. Mais on n'était pas capable, en dehors de la conversion, de mener les hommes et les femmes plus loin que de se convertir, alors qu'il y a un grand plan de Dieu pour renoncer à nos plans charnels, pour nous donner la victoire sur notre chair et sur ces idées folles, ainsi que de renoncer à notre volonté égoïste. Nous n'avions pas le message de la prédication de la croix, capable de nous libérer de nous-mêmes pour vivre la réelle vie de Christ en nous, dans le but de servir le Seigneur dans la liberté des enfants de Dieu, transformés par leur Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Or, on ne savait pas qu'il fallait renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix, suivre Jésus, comme c'est écrit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 24. Et là, tout change. Mais sans cela, on a vécu des catastrophes parce qu'au bout de 6 ans, l'Église s'est dispersée, découragée. Nous avions alors déménagé, on habitait ensuite sur Sèvres, puis quelques années plus tard, nous avons recommencé à chercher. Mais nous cherchions une vraie formation concrète et pratique. Nous sommes allés visiter les églises dans beaucoup de pays. La Corée du Sud avec Yonggi Cho, l'Amérique du Nord, celle du Sud, la Chine, le Japon, l'Europe, Hong Kong, etc. Mais rien. Et un jour, une hôtesse de l'air vint me parler du travail d'évangélisation et de construction qui se passe actuellement à l'île Maurice. Nous avons pu rencontrer le pasteur Mickey Hardy, puis nous avons décidé de déménager dans cette île avec nos 3 enfants de 4, 8 et 10 ans, mon épouse Sonia, ainsi que 8 autres personnes nous accompagnant.
En 1988, l'île Maurice était dans la pauvreté, mais cela n'empêchait pas le travail d'avancer rapidement. Des anciens parcouraient l'île pour annoncer la bonne nouvelle. Les réunions étaient soit dans des tentes ou dans des petites maisons carrées de particuliers où plus de 200 personnes écoutaient à l'extérieur de la maison l'évangile prêché par les anciens, depuis le porche de cette simple habitation. Beaucoup venaient au Seigneur. L'Église était persécutée par les hindous et par les autres religions, mais plus l'Église était persécutée et plus elle grandissait. Un vrai réveil. Après la conversion, les personnes étaient formées par des cours de base, puis des entretiens avec les pasteurs, et surtout par le message libérateur de la croix de Christ qui leur était annoncé, et les chrétiens étaient prêts à tout pour vivre réellement l'évangile de Christ, suivant les passages cités plus haut de Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » On retrouve ces passages dans les autres évangiles, comme Luc chapitre 9, verset 23, et Marc chapitre 8, verset 4. En rentrant de l'île Maurice en 1990, on a recommencé une église locale à Nanterre. L'église de Nanterre a grandi rapidement, 200 membres en une année, car on avait le message, et quand on a le message qui permet aux gens d'avoir la victoire sur leur chair, sur leur volonté, sur leur plan, pour enfin chercher à faire la volonté du Seigneur, cela change tout. On a eu des femmes et des hommes transformés. La conversion, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est que le début de la vie chrétienne. Mais la marche dans l'esprit, c'est quelque chose d'encore plus important, et on a besoin de grandir comme cela avec le Seigneur pour devenir ses instruments. Après Nanterre, en 1990, nous avons trouvé un local dans la ville de Chaville. Cela fut une bonne expérience d'acheter cet ancien supermarché grâce à l'aide de tous nos frères et sœurs qui ont contribué volontairement et de tout cœur à l'achat de cette salle et de son aménagement. Cette salle s'est remplie rapidement. Puis, quelques années plus tard, nous avons ouvert une nouvelle église à Rouen. Cela a commencé dans une famille et leurs enfants, puis des voisins, et enfin un local où l'église a pu se développer. Notre particularité est que nos pasteurs sont bénévoles, travaillent à l'extérieur pour certains d'entre eux, d'autres sont des retraités. Car l'objectif principal est de trouver de nouvelles salles afin d'agrandir le nombre de nos lieux de culte. Donc, on a eu plusieurs expériences de construction d'églises. Aujourd'hui, on est environ 500 avec les 3 églises et on a d'autres en gestation, puis des gens à droite, à gauche, parce que le Seigneur construit lui-même son église et qu'il manifeste sa grâce. Quel plaisir d'être pasteur et de voir des gens qui viennent vous voir pour vous raconter comment ils ont été transformés personnellement, ainsi que leur mariage et la vie de leurs enfants. Et là où ils travaillent, ils apportent l'espoir et la foi autour d'eux. Tout cela n'est possible que si les hommes que Dieu appelle répondent déjà pour eux et deviennent des modèles pour les autres. Croyez-moi, ce n'est pas facile d'être pasteur de nos jours. Dans un monde hyper matériel, courant après l'argent et non les vraies valeurs de paix, d'amour et le désir de sauver des personnes de plus en plus perdues. Nous vivons dans un monde où beaucoup sont à la dérive. Pour notre part, on a commencé comme pionniers, en ouvrant notre maison à tous ceux qui étaient paumés. Nous avons rencontré nombre de dépressifs, abîmés par la vie, et vivant avec eux en leur partageant notre joie de connaître et de marcher avec Jésus. Ils ont eu à leur tour envie de vivre l'Évangile. Certains nous ont quittés, refusant la main tendue, mais beaucoup ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie, et cela a fait des transformations extraordinaires. Je me souviens de plusieurs qui m'ont marqué, tel qu'un jeune homme à l'époque dépressif au plus haut point. Je venais le visiter uniquement 15 minutes, car il vivait dans le noir, dans un petit appartement de Boulogne, ne sortant plus, incapable de travailler ou de rencontrer d'autres personnes. Petit à petit, un climat de confiance et de respect s'est manifesté. Puis un jour, il est venu à l'église, caché derrière un poteau, mais à l'écoute de la parole de Dieu.
Au départ, il était tellement touché qu'il pleurait. L'Esprit de Dieu lui avait parlé, lui montrant sa misère d'une vie vaine, de sa manière de vivre loin de Dieu dans son péché, et surtout l'amour que Dieu lui a manifesté à travers le sacrifice de son Fils Jésus sur la croix. Après plusieurs minutes, il pleurait de joie et de reconnaissance. Puis il est parti travailler, a pris des responsabilités, il s'est marié, élève ses 3 enfants qui à leur tour servent le Seigneur Jésus. Le papa aujourd'hui est pasteur, prend soin de l'église de Rouen. Toute sa famille a été bouleversée d'un tel changement, tellement c'était extraordinaire. Un jour, en visitant une famille dans le sud de Paris, j'ai vu un jeune homme qui vivait dans une cave d'un HLM. En parlant avec lui, il m'a raconté être le souffre-douleur de son oncle. Un alcoolique notoire, dès que cet oncle buvait, il frappait ce jeune. Je lui ai demandé quel âge il avait. Il m'a répondu 17 ans. Je lui ai dit que dès qu'il aura 18 ans, je viendrai le chercher et il viendra habiter dans ma maison. Et le jour de ses 18 ans, je suis venu avec mon épouse Sonia en voiture pour le prendre ainsi que ses quelques affaires et l'héberger à la maison où vivaient déjà près de 25 personnes. Puis, il a fait son service militaire et surtout quelques bêtises, et puis un jour il nous a quittés pour retourner dans l'île de la Réunion, là où il était né. Quelques années plus tard, il a épousé une jeune femme qui l'a persécuté pour sa foi naissante durant plus de 10 années. Puis un jour, sa femme s'est donnée au Seigneur, et maintenant ils servent le Seigneur Jésus ensemble, lui comme pasteur et elle comme diaconesse, avec 2 beaux enfants qui aussi servent le Seigneur. Des transformations, je pourrais vous en raconter plusieurs dizaines. Dieu agit toujours. Il est celui qui transforme les hommes et les femmes qui se confient en lui. L'Évangile change nos vies, à nous aussi les pasteurs, car nous ne sommes pas arrivés. Dieu ayant des projets pour chacun d'entre nous, afin que nous le connaissions davantage. Paul disait à la fin de sa vie, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Je n'y suis pas encore arrivé, j'en suis encore loin, mais c'est mon but et je veux tout faire pour y arriver. Que le Seigneur vous bénisse, votre serviteur Jean-Louis Gaillard.